Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Wido. Et de Rorokun. Yo les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale découverte Disney+. Alors oui, découverte, et puis on va aussi vous montrer les programmes un peu originaux et intéressants qu'il y a sur la plateforme Disney+. Ouais. Alors on va passer directement comme ça, voilà. Alors je vous rappelle que Disney+, c'est sorti le 7 avril. À la base c'était prévu pour le 24 mars. Avec l'histoire du coronavirus, le gouvernement a fait en sorte de décaler 2 semaines. Ouais. Donc ça y est, on a enfin le Disney+ chez nous. Alors peut-être dire pourquoi ils ont décalé, parce que les serveurs... Oui, ils avaient peur que les serveurs soient saturés en France, et puis au final, voilà. Donc ça a été disponible. Alors moi j'étais au taquet le 7 avril à 1h du matin. Voilà, donc, ça arrive en retard, ouais, même presque 2 heures. Ça arrive en retard. Donc on va déjà vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc quand on arrive, voilà, là ça c'est l'accueil. Donc je vous montre un petit peu pour créer les profils. Donc là vous avez par exemple, pour créer des profils, alors on peut jusqu'à 7 profils et 4 écrans simultanés. Le prix c'est 7€. Donc par mois, enfin 6,99. Ça va, c'est moins cher que Netflix a précisé. Après, on verra que le catalogue n'est pas aussi fourni. Voilà. Mais ça reste quand même très intéressant. Ou 69,99€ pour un an, ce qui fait qu'on gagne 2 mois d'abonnement. Ah, t'as pas pris à l'année, toi? Non, j'ai pris, pour l'instant j'ai pris comme ça, donc on verra. Donc je vous montre un petit peu juste, voilà, donc là on peut mettre un pseudo, changer l'avatar, on a tout un tas d'avatars, etc. Ouais, alors peut-être préciser, juste avant de commencer, que là on est sur la version PC, mais c'est quasiment pareil sur la télé ou tout appareil Android. C'est à peu près pareil, ouais, c'est ça. Alors on a effectivement l'application sur les smartphones, les applications sur la télé, sur le navigateur, et puis PS4, Xbox One. Il n'y a pas sur Switch. Oui, et on peut faire aussi en smart cast avec ton téléphone. Si t'as pas une télé connectée et que t'as un smartphone, comme tout le monde à l'heure actuelle, tu peux streamer à l'aide de ton téléphone sur ta télé directement. Voilà, c'est ça. Enfin, faut que ta télé soit connectée aussi. Alors voilà, quand on arrive à l'accueil, voilà, c'est ça. Donc on a un petit peu tous les programmes phares, on va dire, comme vous voyez, il y a les Simpsons. Et puis après on a 5 univers. Donc on a l'univers Disney, l'univers Pixar, l'univers Marvel, Star Wars et National Geographic. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les univers. Alors juste avant de dire l'interface, moi je la trouve vraiment très propre. L'interface est propre. C'est vraiment très lisible, c'est vraiment très très sympa. Et le fait de choisir chaque univers, tu sais à quoi t'attendre, tout ça, donc c'est vraiment cool. Voilà, donc comme un peu Netflix, on a les menus déroulants, donc ça va vous suivant les thèmes, par exemple les thèmes originaux, là parce que j'ai regardé, donc ça me propose, tu vois que j'ai regardé Tic et Tac. Bon choix, hein. Donc voilà, les plus grands succès, films d'animation, notre sélection pour vous. Alors je sais pas pourquoi ça me sélectionne la maison de Mickey et Jessie, non mais ouais, j'avoue. Voilà, par univers, donc c'est plutôt bien foutu, c'est comme Netflix après. Donc on va regarder par exemple dans l'univers Disney. Ça va être tout ce qui est licence Disney, donc vous allez avoir tous les grands classiques, le Roi Lion, Livre de la Jungle, voilà, tous les grands classiques sont présents. Alors les films, malheureusement en France, vous le savez, on a la loi sur la chronologie des médias, donc tout ce qui a moins de 3 ans, on l'aura pas, contrairement aux États-Unis où ils ont déjà Endgame. Ouais. Dès que ça sort là-bas en Blu-ray DVD, donc ils les mettent sur la plateforme, et nous malheureusement on n'a pas cette chance. Ça c'est dommage, après c'est pour pousser les gens à les acheter en Blu-ray ou à les voir au cinéma, je pense. Voilà, donc après on va pas s'attarder sur les univers, on va plutôt... donc là ce qu'on peut faire, on peut créer une liste, par exemple vous avez un truc qui vous intéresse, par exemple là le Star Wars, vous pouvez l'ajouter dans votre liste à regarder plus tard, donc voilà. Et puis là ce qu'on va regarder, on va regarder un peu les programmes originaux. Donc originaux, c'est-à-dire les programmes que vous retrouvez uniquement sur le Disney+, et pas ailleurs. Ouais. Donc, alors, est-ce qu'on peut recommander ce qu'on a déjà vu ou pas? On peut recommander exactement ce qu'on a déjà vu. Donc déjà, The Mandalorian, je pense que c'est la série phare, c'est ce qui a Disney+, fait. voilà, donc dans l'univers de Star Wars. On en a fait une critique sur la chaîne, donc on vous invite à aller la voir. On va pas. Voilà. Ah oui, chose aussi qu'on peut dire, c'est que là pour l'instant ils ont mis 4 chapitres, enfin 4 épisodes. Ah ouais? Ouais, et sachant que chaque semaine, il y aura un épisode qui se rajoutera. Ah, donc il n'y a pas Binge Watch comme Netflix où tu peux... Ah, ça, c'est un peu spécial, je trouve. Je pense que c'est fait en sorte que tu restes abonné un maximum. Ouais, mais en plus, c'est même pas un épisode par semaine, c'est 4, c'est un choix bizarre, je trouve. Ouais.
Alors après, on a High School Musical, la série, que j'ai regardé pour la science, les 2 premiers épisodes. Alors, c'est ça, avoue, t'as kiffé. Bon, c'est pas si nul que ça, enfin, faut être assez fan de l'univers High School Musical, je pense que j'avais vu le 1 et le 2. Et en gros, là, c'est des jeunes qui sont fans des films et qui vont recréer parce qu'en fait, ils sont dans l'école où a été tourné High School Musical et ils vont recréer un petit peu... Et du coup, c'est pareil, les épisodes, y a pas tout ? Non, pour l'instant, t'as que 3 épisodes. Ok. Donc c'est bien partout pareil. Ok, voilà. Ça marche. Après, Le Monde selon Jeff Goldblum. Alors là, ça, on a regardé. C'est excellent, j'ai vraiment tout regardé. Et c'est National Geographic qui fait ça. Donc, c'est ça. Donc, on a précisé. On a plein de films nature, National Geographic qui sont très intéressants. Alors là, c'est un peu des phénomènes de société. Le tatouage, la glace. Les sneakers, les chaussures. Les chaussures, voilà. T'as le barbecue. T'en as plein. T'as vraiment plein de trucs différents. Et c'est vraiment bien foutu. Et je trouve que le personnage de Jeff Goldblum colle parfaitement au thème. Il est curieux, il a envie de savoir, c'est assez poussé, tout en restant vraiment très facile d'accès aux personnes et à tout public. Donc je recommande, c'est vraiment sympa. Et le format est assez court, c'est 26 minutes, je crois. Oui, c'est souvent les épisodes comme ça. Alors Clone Wars, vous allez me dire oui, normalement c'est pas original Disney+. Alors effectivement pour les premières saisons non, mais à la base ça s'était arrêté à la saison 6. Et là ils ont fait une saison 7 spécialement pour le Disney+, donc je trouve ça vraiment très bien. Alors c'est une série de qualité, moi j'ai regardé déjà la première saison, c'est vraiment très très bien si vous êtes fan de l'univers Star Wars. Donc là t'as tout par contre. Tout ce qui est ancien, tu as tout d'un coup. Là, oui, tout ce qui est ancien, tu as tout d'un coup. Là, par contre, je sais pas, pour les épisodes de la saison 7, il y en a que 6, donc je pense que ça va continuer après. Okay. Mais voilà, donc ça, excellente série en animation. Donc ça se passe entre les épisodes 2 et 3. Si je dis pas 2 et 3. Ouais, c'est ça. Ouais, on a vu Anakin en bas. Donc voilà, ensuite... Journal d'une future présidente, bon c'est un peu du Disney Channel entre guillemets, c'est une petite gamine qui va devenir, qui est présidente des États-Unis et tu vois son histoire quand elle était enfant. Ça très intéressant. Alors ça, si vous êtes fan des parcs Disney, regardez vraiment cette série, c'est excellent. Donc c'est vraiment sur les Imagineers, donc vous savez ceux qui ont créé les parcs Disney, donc ça retrace du premier parc Disney. Donc avec Walt Disney, jusque... Bon là il n'y a pas, mais je crois qu'il y a 6 épisodes, 6 épisodes en tout, ou 8. 6 épisodes il me semble. Donc on les a tous vus. On les a tous vus. C'est jusqu'à l'arrivée du parc Star Wars. Donc, t'as même les parcs en Chine et tout, tu suis la construction des parcs. Tout ce qui est secret de production, vraiment c'est excellent. Donc voilà. Imagineering vraiment, je vous le conseille. Après donc là... On a d'autres programmes, j'ai pas forcément regardé. J'ai regardé les coulisses, alors c'est un peu de la pub pour tous les programmes qui vont arriver Disney. Ah bah oui, on voit Mulan. Ouais, voilà, c'est pas fifou, hein, c'est plus... Voilà, donc après vous pouvez voir Mariage de rêve, j'ai pas regardé. Chien d'aveugle, j'ai pas regardé. Pixar en vrai, c'est des caméras cachées, c'est pas fifou. Et après, on va avoir tout ce qui est Disney Nature. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air intéressant, donc tous les programmes Disney Nature, c'est très bien filmé, c'est très beau. C'est un peu un film en fait que tu suis vraiment l'histoire, ils ont fait en sorte que ce soit romancé et c'est vraiment bien foutu, il y a de très belles images. Alors après Stargirl, un film que j'ai vu, film pour adolescents, je pense que ça va devenir culte, c'est très sympa et il y a un beau message, voilà, donc c'est pas non plus, c'est à réserver on va dire pour un public assez jeune, mais moi j'ai quand même apprécié. La Belle et le Clochard, alors c'est le live action de La Belle et le Clochard, donc j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que les chiens parlent et ont un effet 3D qui est un peu bizarre des fois, mais voilà, donc c'est plutôt bien fait. Voilà. Togo, alors Togo, c'est l'histoire de Cro-Blanc revisitée. C'est ça. C'est la vraie histoire. La vraie histoire vraie avec William Dafoe qui est très bon acteur. Les paysages sont magnifiques. Alors il y a beaucoup de fonds verts par contre. Il y a beaucoup de fonds verts, mais c'est quand même bien fait. C'est très émouvant, c'est vraiment. On vous le conseille. Ouais, franchement, c'est un très bon film. Très très bon film. Bon, on peut voir en bas que t'avais l'enfer blanc, tout ça. Timmy Failure. C'est pas ouf ça. Pas ouf, petit film, voilà, c'est pas fifou. Une journée à Disney, c'est très intéressant. Donc c'est un reportage sur des collaborateurs Disney. Alors ça peut être une personne qui travaille à Animal Kingdom, qui est vétérinaire. Ça peut être un dessinateur, comme là qu'on peut voir. Ça peut être quelqu'un qui sculpte. C'est plein de personnes qui travaillent chez Disney. C'est très intéressant. Voilà, donc ça dure 1 heure. C'est plus un documentaire, mais c'est très. Pour revenir vite fait sur Timmy Failure, c'est plus pour les enfants. C'est un petit garçon qui s'imagine des trucs, qui s'imagine être un grand détective. C'est ça. Donc c'est plus pour les enfants qu'autre chose. Parce il a un ours polaire en tant qu'ami imaginaire. C'est assez... Voilà.
Alors après, on va partir sur les courts-métrages, et là, franchement, il y a du très très lourd. Sparkshot, c'est excellent, donc c'est des courts-métrages Disney à regarder de toute urgence, c'est vraiment des chefs-d'œuvre d'animation. Chabul est très émouvant. Pas toujours encore. Alors, il y a aussi Fourchette se pose des questions, c'est pas ouf. C'est des petits courts-métrages où, par exemple, Fourchette va se dire c'est quoi un copain. Ouais, c'est très très court, ça dure 2-3 minutes. Voilà, si vous aimez l'univers Toy Story, pourquoi pas. Par contre, court-métrage La vie en lumière qui est pas mal du tout, où ça retrace l'histoire de changement de design de la bergère. Voilà, comment elle en est arrivée à ce design et ce qui s'est passé entre, on va dire, l'épisode où on la voit plus, je crois que c'est dans le 2 ou le 3, je sais même pas si dans le 3 on la voit, et puis le début de l'épisode 4 où on la voit. Ok. Du film numéro 4. Court-métrage Disney, alors ça, à voir de toute urgence, chef-d'œuvre d'animation, vraiment c'est magnifique. Très émouvant. Alors, on a une petite intro où on voit les créateurs qui expliquent pourquoi ils ont créé ce court-métrage. Alors, celui-ci... Il y en a combien ? Il y en a 12, je crois. 14. Voilà. Donc mais ça va, c'est des formats assez courts, c'est 5-6 minutes. 5-6 minutes, vraiment chef-d'œuvre d'animation à voir de toute urgence. Donc voilà, après je pense qu'on a fait le tour pour les programmes originaux. On peut parler des grands absents, peut-être, ou tu veux parler d'autres choses? Alors on peut aller voir tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... je crois qu'on va aller dans les films. On va vous montrer un petit peu les films, ce qu'il y a, et on va vous montrer tous les films. Alors voilà. Donc le catalogue, c'est simple. On a tous les films Disney. Pas sans exception, puisqu'on verra qu'il y a des manquants, mais il y a un bon nombre de catalogues. Alors même des films des années 50, comme le 20 culte 20 milieux sous les mers, c'est très culte. D'ailleurs, je l'ai pas vu, faudra que je vois. Et on a un peu, on va avoir des films un peu bof. Il y a des films aussi à histoire vraie, ou inspirés de faits réels. C'est ça. Alors on va avoir aussi des films de la Fox. Par exemple, Nuit de folie, il me semble que, puisque vous le savez, Disney a racheté la Fox. Je crois que c'est la Fox. Bah oui, il y a les Simpsons. Il y a les Simpsons, effectivement. Donc il y a tout un tas de films. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y aura des films Disney Channel. Voilà, c'est pas ce que j'adore le plus, mais bon, voilà, c'est présent, donc c'est plutôt cool. Le film Doug, par exemple. Ouais, film d'animation. Il y avait Davy Crockett, on a tous les Dr. Dolittle, il y a beaucoup de comédies. Dr. Dolittle, il me semble que c'est la Fox aussi. On va avoir les Mamans j'ai raté l'avion, je sais pas si on les voit là. Les Garfield. Ah ouais, il y a les Mamans j'ai raté l'avion. Ouais, parce que maintenant ça appartient à Disney. Donc les Garfield, on a Avatar. Ouais, Avatar, grand film. Donc ouais, tiens, Maman j'ai raté l'avion. Ah ouais. Chérie, j'ai traité les gosses. Excellent. Voilà. Ah oui, on a aussi l'Âge de glace, puisqu'ils ont racheté le Blue Sky Studio. Ah ouais, il y a les Âges de glace. Ouais. Il y a les Marvel, du coup. On a même Snoopy et les Peanuts. Voilà, donc il y a vraiment du choix. Ah, il y a Jack, John Williams. Voilà, je passe vite fait, mais vous voyez. Donc oui, il y a les Marvel, il y a les Star Wars aussi, ils y sont pas tous. À cause de la loi, comme on a dit, mais il y en a pas mal. Mais Benjamin Gates, tout ça. Tu vois, Snoopy. Il y a vraiment énormément les live action. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Donc, je pense qu'on va. Donc, vous voyez, je peux même aller jusqu'à. Ouais, non, mais je crois que c'est infini quasiment. C'est normalement par ordre alphabétique. Tu vois, par exemple, t'as même Pousselina. Qui maintenant est Disney. Pousselina, c'est vrai. Donc, je sais pas est-ce qu'il y aura Zach et Krista, parce qu'il me semble que c'est le même. Il y a Anastasia en tout cas, j'ai vu. Oui, il y a Anastasia aussi. Par exemple, là, tu vas voir. Le fameux reportage de James Cameron sur Titanic, ça m'intéresse énormément. Je peux montrer les trucs d'animation, les séries d'animation. On peut aller sur les séries, donc on va aller déjà effectivement sur les séries d'animation, parce que vous savez qu'il y a énormément de séries d'animation qui sont sorties. Alors, par exemple, on va retrouver le Mr. Mask. Ouais, à voir absolument. Des années, Doug, des années 90, excellente série. Doug, effectivement, Doug, Tic et Tac. excellent. La bande à Picsou, alors on a l'ancien, on a les nouvelles versions. Ça c'est cool de laisser le choix de mettre les deux, je pense. Ouais. Et puis on va avoir des trucs des séries d'animation Marvel. Ouais. Et de Lego, des séries Lego. Lego, puisque c'est l'univers Star Wars. Voilà. Lilo et Stitch, la série excellente. Quack en vrac, excellent. La cour de récré. Voilà. Star Wars, Résistance. Les Simpsons. Alors les Simpsons, je voudrais m'attarder un petit peu dessus parce qu'on a les 30 saisons. Ouais, t'as les 30 Sachant que la 30e saison est inédite en France. Donc c'est quand même incroyable d'avoir ça sur Disney+. C'est quand même un argument assez conséquent. Et puis, grosso modo, voilà. Par contre, grand absent. On a des grands absents. Alors, si, il y a la série Gargoyle, je suis dessus. Ouais. Excellent. Alors la plupart en plus sont remasterisés. Par exemple, la série Tic et Tac, remasterisée en 16 neuvième HD.
Parce que oui, Gargos, c'est 4 tiers ou c'est... Ouais, c'est en 4 tiers un Gargos, mais j'ai pas parlé, mais on a la 4K qui est dispo pour beaucoup de programmes. Donc, ouais, mais bon, faut avoir une grosse connexion. Faut avoir une grosse connexion, et là, de toute façon, c'est bridé. Et avec, la télé qui va avec aussi, je pense. La télé qui va avec. Donc, ensuite, les grands absents. Alors oui, il y a plein de programmes qui sont absents, donc je les avais notés ici. Hop, je vais regarder... Alors oui, il y a des séries qui ne sont pas présentes. Par exemple, à titre d'exemple, on n'a pas les Goonies. Ah ouais, c'était trop bien ça. Les Goonies qui était quand même un grand classique. Le Bonkers, je sais pas si tu te souviens de Bonkers. Si, ça me dit quelque chose. En film, on a noté Inspector Gadget de Walt Disney qui n'est pas présent. Bon, beaucoup n'aiment pas, moi j'ai adoré. Oui, la série Aladdin. La série Aladdin qui n'est pas présente. Je suppose qu'après t'as dû mettre série Hercule, tout ça. Alors t'as la série Hercule. Buzz l'éclair. Alors Buzz l'éclair, il n'y a même pas le film Buzz l'éclair. Alors est-ce que ce sera ajouté par la suite? J'espère que oui, je pense qu'il y aura des ajouts faits comme ça. La série Super Baloo. Étonnant de ne pas la voir. Ouais, c'est vrai, Super Baloo. La série Proud Family que j'aimais beaucoup. Family. C'était excellent. Les Weekenders. Pareil, alors en série Marvel, je vais revenir dessus. Mais il y a des séries Marvel qui ne sont pas présentes. Alors attends, c'est dans les séries, on va mettre... non, on va aller dans... C'est ça, l'animation, je pense. Oui, tu vas aller dans l'univers Marvel. Et puis on va regarder les séries. C'est les spéciales animation, voilà, c'est là. Je pense qu'on doit... Non, je pense qu'on peut... Alors... Voilà. On a quand même Marvel à travers le temps, c'est-à-dire qu'on a des vieilles séries, mais par exemple, on n'aura pas les vieux X-Men des années 80. Le Spider-Man des années 90 n'est pas là. Il n'y a pas X-Men Evolution, qui est quand même un grand classique, donc c'est un peu dommage, mais j'espère, j'ai l'espoir qu'ils rajoutent tout ça par la suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui manquait, et puis par contre, on peut parler des séries originales qui vont arriver. Oui. Alors, on aura les séries Marvel, donc ça, c'est le truc, je pense, que tout le monde attend. Alors, ils ont prévu la série Le Faucon et le Soldat d'hiver. Vendavision, c'est des séries qui ont déjà commencé à tourner. Alors, mais par contre, tout a été décalé, je crois, à cause du coronavirus. Tout a été décalé. Alors, pas pour les séries Disney. Les films, oui. Mais alors après, est-ce que ce sera cohérent? Donc, ils ont prévu la série sur Loki, où il va voyager dans le temps. What If, qui est une série d'animation qui est excellente. Impatience. Donc en fait, ça reprend un peu l'univers des films, mais qu'est-ce qui serait passé si par exemple Captain America n'avait pas eu le bouclier? Si Loki avait eu le gant de Thanos, voilà, ou comme ça. Des choses si Captain America avait été une femme, des trucs débiles comme ça. La série sur Hawkeye, la série sur Miss Marvel, la série sur Moon Knight et la série sur She-Hulk. Donc ça fait énormément de séries qui arrivent. Alors, du coup, ma question, les anciennes séries Marvel, c'est pas sur Disney+. Alors, t'as quand même des séries... Parce que c'est Netflix à la base. Alors, je vais aller sur... Non, je vais aller dans l'univers Marvel, mais tu as des séries Marvel, pas les séries Netflix, évidemment, mais tu as Agent of S.H.I.E.L.D. Si je dis pas de oui, Agent of S.H.I.E.L.D., elle est là. Agent of S.H.I.E.L.D. On a Agent of S.H.I.E.L.D. Oh mon dieu, les Inhumains. Apparemment, c'est pas exceptionnel, mais voilà. Du papier au monde entier. Ouais, c'est un reportage. Cette année, ça a l'air sympa, ça. Donc voilà, Spider-Man, on en a pas mal. Et puis on a tout ce qui est 4 Fantastiques, Hulk. On n'a pas le X-Men, Wolverine. Il manque quand même pas mal de séries. Ouais, Wolverine et X-Men, il n'y a pas. Ouais, Wolverine et X-Men, il n'y a pas. Pareil, en film, je crois que ça s'arrête à Civil War. Donc ça manque quand même. Il n'y a pas Captain Marvel, on va pas avoir Gardien de la Galaxie. Black Panther, il n'y a pas. Black Panther, il n'y a pas. Donc il y a beaucoup de films de des 3 dernières années. Spider-Man, tout ça. Alors Spider-Man c'est Sony, donc c'est un peu délicat. Je sais non, pas mais si je parle de ça avec Far From Home. Ouais, mais c'est comme. Oui. Comme c'est Sony, je suis pas sûr que ce soit sur Disney+. Ce serait quand même bête d'avoir tout sauf ça quand même. Alors on peut regarder aussi vite fait l'univers. Star Wars, on n'a pas regardé. On n'a pas regardé. On va faire National Geographic où on a pas mal de documentaires. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ouais, moi aussi. J'ai vu un truc sur les dinosaures, là. Moi qui suis fan de dinosaures, il va falloir que je regarde. Il y a plein de trucs. Et puis, l'univers Star Wars. Si, on peut noter la série Rebels, qui va falloir que je regarde. Ça m'intéressait, ça. Bon, c'est un peu dans le même style que Clone Wars. Star Wars Resistance, que je connais pas du tout, qui est en animation un peu bizarre. C'est un peu comme Iron Man qui était passé sur Arte, là. Ouais, ça, je suis pas fan de ce genre d'animation. On va voir si c'est bien. Et puis après, en Star Wars, ça s'arrête à Rogue One. Il y a des courts-métrages spéciaux Star Wars? Je savais pas. Oui, alors tu dois avoir... Ouais, mais alors l'Empire des rêves, ça c'est intéressant, c'est le reportage de George Lucas, ouais.
qui date de 2004, donc ça faudra que je le regarde. Mais voilà, grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. Oui. En termes de séries, on peut regarder tout ce qu'on a. Je vais vous montrer un petit peu un exemple de tout ce qu'on peut avoir dans... là, est-ce qu'on a toutes les séries? Non, on n'a pas tout. Oui, mais je pense que ça doit être un... Ah voilà, ça descend. Voilà, donc je vous montre grosso modo, on va avoir tout ce qui est Disney. Ah tiens, les 3 Caballeros, ça a été refait, donc ça c'est la série qui est refaite. Et il n'y a pas l'original en du coup? On a l'original aussi, les 3 Caballeros. Les Biotins, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Mais... Force spéciale, my god. Donc évidemment, ah oui, si, ça c'est très très bien. Le nouveau cartoon de Mickey qui est excellent, vraiment très court, mais franchement, moi j'aime beaucoup l'animation. Ils sont revenus à un Mickey un peu traditionnel et je trouve ça vraiment sympa. On a les Mighty Ducks. Ah oui, excellent. Les Canards de l'Exploit en français, donc ça aussi excellent. Les Muppet Babies. Muppet Babies, alors bon, c'est pas la version qu'on avait dans les années 90, c'est une version un petit peu refaite. Mais voilà, grosso modo, on va avoir du réponse. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Alors normalement ça doit continuer, mais là j'ai l'impression que ça s'actualise peut-être pas, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On va se remettre en grande scène. Voilà, donc on a fait un peu le tour sur Disney+. Honnêtement, c'est une plateforme qui a de l'avenir, je pense, avec toutes les séries Marvel qui vont arriver. Ah oui, on n'a pas parlé, mais il y a la série Obi-Wan qui est prévue aussi. Oui, ça exclusif. Et il y a une autre... il y a des films, par exemple Artemis Fall qui devait sortir au cinéma, mais avec le coronavirus, il sortira en exclusivité sur le Disney+. Voilà. Ah, c'est sympa ça. Donc, et du coup, est-ce que tu aurais la date de la prochaine grosse série originale Disney+, qui sortirait? Bah, normalement, c'est les Marvel. C'était prévu... il me semble qu'il y a une série qui est prévue au mois d'août. Je pense que la prochaine, c'est... ouais, bah, normalement c'est, il me semble, Faucon et Soldat de l'hiver. Ok. Mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, les séries Marvel, ça promet d'être vraiment... Donc voilà, on espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que bah, du coup, vous allez peut-être vous abonner au Disney+. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de la plateforme. Et puis bah, nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, ciao les gens. Ciao.